L'énigme du trou noir à la fin du XIXe siècle, l'astronomie vivait une époque de découvertes passionnantes, mais un phénomène mystérieux continuait à défier l'imagination des scientifiques, les trous noirs. Le professeur Jules Bertrand, un éminent astrophysicien, avait toujours été fasciné par ces abysses cosmiques et leurs secrets insondables. Convaincu que les trous noirs pouvaient receler des révélations sur les mystères de l'univers, il entreprit une expédition audacieuse pour explorer l'un d'eux. Le vaisseau spatial du professeur Bertrand, le voyageur stellaire, était une merveille de la technologie moderne. Sa coque en titane renforcée et ses moteurs à propulsion gravitationnelle étaient conçus pour affronter les conditions extrêmes de l'espace profond. À bord se trouvait le professeur Bertrand, son assistante, la jeune astrophysicienne Claire Arnaud, ainsi que l'ingénieur en propulsion Émile Roche et le spécialiste en navigation spatiale, François Lemoine. Le voyageur stellaire quitta la Terre lors d'une nuit étoilée, prêt à s'aventurer dans les profondeurs de l'espace. Le lancement se déroula sans incident, et le vaisseau traversa le vide interstellaire avec une rapidité vertigineuse. Les membres de l'équipage, fascinés par la vue spectaculaire des galaxies scintillantes et des nébuleuses colorées, s'immergèrent dans leurs tâches avec une détermination inébranlable. Après plusieurs mois de voyage, ils atteignirent leur destination, un trou noir situé dans une région lointaine de la Voie lactée. Le trou noir, nommé Abyssus, se manifestait comme une tache sombre au milieu d'un disque lumineux de matière en accrétion, un spectacle à la fois terrifiant et sublime. « Nous y sommes enfin », déclara le professeur Bertrand avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Préparez-vous à entrer dans l'inconnu. » Le voyageur stellaire entama sa manœuvre d'approche, se dirigeant lentement vers l'horizon des événements du trou noir, la frontière où l'attraction gravitationnelle devient si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Les écrans de bord affichaient des chiffres et des graphiques montrant les effets gravitationnels extrêmes qui déformaient l'espace-temps autour du trou noir. Claire Arnaud, le visage illuminé par la lueur des écrans, observait les données avec une concentration intense. « Nous devons être prudents. Les forces gravitationnelles vont nous soumettre à une pression incroyable. » Les moteurs du vaisseau, conçus pour résister à des conditions extrêmes, émettaient un bourdonnement puissant alors qu'ils compensaient l'attraction gravitationnelle croissante. L'équipage ressentait une légère déformation de leur perception du temps et de l'espace, comme si les limites de la réalité se dérobaient autour d'eux. À mesure qu'ils s'approchaient de l'horizon des événements, la lumière autour du trou noir commença à se courber, créant un effet de lentille gravitationnelle spectaculaire. Les étoiles lointaines semblaient se plier et s'étirer dans un tourbillon de couleurs vives, comme des peintures abstraites en mouvement perpétuel. « C'est magnifique et terrifiant à la fois », s'exclama François Lemoine en contemplant le spectacle grandiose. « Nous assistons à un phénomène qui défie tout ce que nous avons appris. » Le vaisseau franchit lentement l'horizon des événements, et l'intérieur du voyageur stellaire fut plongé dans une obscurité totale. Les instruments de bord affichèrent des anomalies tandis que l'équipage se préparait à la phase la plus cruciale de leur mission, la traversée du trou noir. Soudain, une lumière éblouissante envahit le vaisseau, et l'équipage fut projeté dans un tunnel lumineux, semblable à un conduit de lumière infinie. La sensation de vitesse était écrasante, et les perceptions de temps et d'espace semblaient se mélanger dans un tourbillon cosmique. Après ce qui parut être une éternité, le voyageur stellaire émergea de l'autre côté du trou noir dans une région inconnue de l'espace. Les membres de l'équipage étaient abasourdis par ce qu'ils virent, un univers totalement différent, avec des étoiles étranges et des structures cosmiques inattendues. Le professeur Bertrand, émergeant de sa stupéfaction, déclara avec enthousiasme, « Nous avons franchi les limites connues de l'univers. Nous devons maintenant explorer cet endroit inédit et recueillir les données qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'espace et du temps. » L'équipe commença alors à explorer ce nouveau territoire cosmique, découvrant des phénomènes fascinants et des secrets cachés dans les recoins les plus mystérieux de l'univers. Leur voyage au-delà des étoiles marquerait une nouvelle ère dans l'exploration spatiale, révélant des vérités profondes sur les mystères de la gravité, du temps et de l'espace lui-même.